Voilà! Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo en plus que j'adore. Un challenge, j'adore les challenges. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que dès qu'il y a le moindre youtubeur manga qui lance un petit challenge, moi je lui réponds direct. J'en avais même lancé un l'année dernière pour l'hiver, c'est vous dire. Aujourd'hui, c'est le poteau, le monde de Tada, qui nous propose le Tada Challenge. Le but, il est simple, choisir au hasard dans sa mangatech 3 mangas et donner 3 points positifs sur les mangas et 3 points négatifs. J'ai déjà fait le tirage au sort avant la vidéo et du coup je suis allé sur Manga Collect, j'ai regardé combien j'avais d'éditions, générateur de chiffres, je suis tombé sur un chiffre, ce chiffre correspondant à une édition et cette édition correspondant à un manga dont je vais vous parler. Je suis tombé d'abord sur One Punch Man, j'aurais aimé tomber sur One Piece, ça aurait été intéressant. Donc je vais vous parler de One Punch Man, 3 points positifs et 3 défauts. Ensuite je suis tombé sur une édition, je n'ai qu'un tome, mais je pense pouvoir réussir à donner 3 défauts et 3 qualités. Il s'agit de J.K. Eru Sex Worker in Another World. J'espère que cette fois l'accent ça ira. Et le gros bébé, le beau titre, la belle édition où là je pense va y avoir matière. Et en même temps ça fait chier parce que c'est un manga que j'aime bien. City Hunter. Alors One Punch Man, 3 qualités et 3 défauts. 3 qualités, ça va être facile. Même si Tada disait, ouais, dites pas juste que c'est des beaux dessins. Ah bah One Punch Man, j'ai envie de te dire que premier point positif, les dessins. One Punch Man, c'est dessiné par Yusuke the Goat Murata, aussi appelé Yusuke the Goat Murata, aussi appelé le meilleur dessinateur de sa génération. Donc là, je vous mets une planche là, une planche là. Allez, ma vieille tête, elle dégage une autre planche. Oui, je pense que les dessins de Yusuke Murata sont assez jolis, on va dire. One Punch Man, c'est des dessins avec tout en profondeur, tout en détail, tout en vivacité, tout en dynamisme. L'action, tu te la prends dans la tête. Le réalisme, même si bon, ça reste des super-héros, tu te la prends dans la tête. Il peut passer d'un personnage, Saitama, d'un personnage hyper caricatural avec 0 trait à un personnage putain de badass avec des muscles de partout. Ça prend Baki, ça lui met 2 gifles. Le deuxième point positif pour One Punch Man, c'est très simple, c'est l'humour. L'humour de One Punch Man est saisissant. En tout cas, moi je suis très friand de cet humour-là. C'est un humour hyper absurde, hyper à la limite de l'humour noir. Pour vous donner un petit exemple de petit gag qu'il y a au début du manga, on a un géant, un titan. Voilà, un titan qui a été rendu vivant par son grand frère qui est un scientifique. Saitama se pose sur cette épaule et le grand frère du géant, le scientifique, est sur son autre épaule. Le grand frère dit attention petit frère, t'as un gars sur ton épaule, éclate-le. Au lieu de faire ça et tuer Saitama, bah il fait ça et il tue son frère. Moi ça me fait rire, ok, on juge pas l'humour. One Punch Man c'est toujours pareil, c'est cet humour de putain on va pas y arriver, le mec il est trop fort. Oh en fait on y est arrivé, merci Saitama. Voilà, ce genre de choses. Dernier point positif pour One Punch Man, et là pour le coup ce sera presque une balle perdue pour Dragon Ball. L'échelle de puissance. Sans One Punch Man, bon on est sur du super-héros, on est sur des monstres de plus en plus forts et sur Saitama qui devient de plus en plus fort. J'ai pas trop envie de spoiler, pour ceux qui sont à jour dans les scans, je vais parler du combat contre Garou. Alors là, l'échelle de puissance mon pote. Ah au début ça donnait un coup de poing, ça détruisait un bâtiment. Là on n'est pas loin de jouer à l'échelle interplanétaire. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Ce qui est mine de rien assez dur à faire dans le manga, hein. Souvent quand on a des personnages de plus en plus forts, c'est légèrement de plus en plus fort quoi. C'est oh mon dieu il est de plus en plus rapide, oh mon dieu il est de plus en plus résistant. Alors que là c'est vraiment tu passes du coup de poing dans le mur à coup de poing dans une planète. Et ça reste en plus crédible, ça reste logique. Moi je pense à plein de mangas où l'échelle de puissance en fait elle a tendance à stagner tout simplement par l'imagination ou par les règles de l'univers. One Punch Man bat les couilles, hein, si tout le monde doit crever, tout le monde crève. Voilà. Et ça c'est un point positif pour moi. Point négatif de One Punch Man, l'humour. En fait ça a tendance à tourner en rond. C'est-à-dire que ouais c'est marrant, One Saitama il est trop fort, il met des claques à tout le monde, personne peut le tester. À partir d'un certain niveau dans le manga, ça commence à tourner un petit peu en rond. Ça commence à être redondant. Donc heureusement le One et Yusuke Murata implémentent des personnages secondaires qui prennent un petit peu la vedette justement pour toujours avoir ce côté un petit peu dramatique et ce côté un petit peu galère. Et justement humour relégué au second plan. Mais c'est vrai que l'humour de base One Punch Man, je peux comprendre qu'il soit un peu répétitif pour certains.
Deuxième point négatif One Punch Man, la frustration. Tout le manga tourne autour du fait que Saitama est surcheaté, mais que personne ne le sait. Alors oui, 2-3 tomes, 5 tomes, 10 tomes, 15 tomes, 20 tomes, tu commences à te dire mais putain mais réveillez-vous, vous voyez bien qu'il est ultra cheaté cet enfoiré. En fait on devient juste frustré de se dire que personne n'a encore capté au bout de je ne sais pas combien de tomes que Saitama est trop fort. Alors qu'on voudrait juste qu'il soit porté, tu vois, en égérie de la planète, tu vois, en défenseur national. Et non. Non, Saitama, ça reste le mec chauve qui s'habille de façon débile. Troisième chose, les spoilers. Alors, je m'explique. Je lis One Punch Man en scan. Vous allez me dire comment tu peux te faire spoiler. One Punch Man est de base en webcomic dessiné par One, l'auteur, et il dessine mal. Voilà, il dessine très très mal. Donc Yusuke Murata, il est arrivé, il a dit t'inquiète frère, je m'occupe de tout. Mais du coup, One, de son côté, il a continué à dessiner ce webcomic. Et du coup, l'histoire, elle est bien plus loin que sur les scans. Du coup, tu peux bien te faire spoiler ta sale race. Mais du coup, vous allez me dire, si tu lis en scan, pourquoi tu lis pas le webcomic? Parce que c'est moche, putain. Vraiment moche. Allez, on passe au manga numéro 2, Jikaharu, Sex Worker in Another World. Premier point négatif, le postulat de départ qui, franchement, donne pas forcément envie. Je vous explique. Jikaharu, Sex Worker in Another World. Jikaharu, c'est un manga, c'est un isekai. Alors, à vous de voir si les isekai ça vous intéresse, moi pas trop. C'est un isekai où, au lieu que ce soit un homme qui soit réincarné dans un corps de guerrier, etc., qui est surpuissant, c'est une femme qui est réincarnée dans le corps d'une femme. Dans un monde médiéval, hein, mais dans le corps d'une femme. Et elle n'a pas de pouvoir spécial. C'est juste une femme. Et vu qu'elle a pas trop de pouvoir ou de compétences particulières, elle décide de se prostituer. C'est un manga sur la prostitution dans une ère médiévale. Le synopsis est un peu bancal. Mais c'est aussi un point positif. Parce que Jikaharu est un manga original. Est-ce que t'as déjà vu beaucoup de mangas sur la prostitution? Ah, il n'y en a pas 36 000, hein. Deuxième point négatif, et cette fois pour de vrai, le titre. C'est vrai qu'un titre, normalement, ça doit appeler le consommateur. Ça doit le piquer, ça doit être déjà facile à dire. One Piece, Dragon Ball, Naruto. C'est pas très compliqué à prononcer. Jikaharu Sex Worker in Another World, putain. Vous voyez, déjà je galère à le prononcer. Et ensuite, on est sur un procédé que je déteste et qui est en plus hyper courant dans l'isekai. C'est les titres à rallonge. Moi, quand je me réincarne en slime. Bofuri, je suis pas venu ici sur Fruto. Je suis pas venu. Bofo. Je suis pas venu ici pour souffrir, donc j'ai tout mis en défense. Comment je me suis réincarné en Yamcha. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais en fait, cette mode de long à rallonge, un peu rigolo, c'est vraiment apparenté à l'isekai pour moi. Et l'isekai, c'est un type de manga qui a très mauvaise presse. Donc en fait, c'est une mode qui appartient à quelque chose de négatif. Du coup, cette mode est négative, tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, pour moi, le titre, point négatif. Et en même temps, c'est un point positif. Travailleuse du sexe dans un autre monde. Ah, ça attire, c'est curieux, ça te pique un petit peu. Ah, je galère un petit peu à trouver des points négatifs et des points positifs. Troisième point positif, le procédé narratif. Je vous explique. Jikaharu, on est sur un monde médiéval avec ses codes, ses pouvoirs, voilà, ses méchants, ses héros, nanana. Mais nous, on est dans cet univers que via une maison close. En fait, c'est comme si vous aviez un monde gigantesque qui s'ouvrait devant vous avec une religion, des croyances, tout un lore intéressant, mais vous n'y avez accès que par une petite lucarne. Et moi, ce procédé narratif, je l'adore. Voilà, t'es là, t'as la petite lucarne et toi t'es là. T'es collé à la lucarne parce que tu veux tout savoir, tout guetter, tous les arrière-plans, tu veux tout savoir sur ce monde auquel tu n'as pas encore accès. Et c'est un procédé narratif qui est juste génial en fait. On est pas loin de la privation. Troisième point négatif, et j'ai ramé pour le trouver, même si finalement il est assez compréhensible. Il y a des relations sexuelles un petit peu forcées. Alors forcément on est sur de la prostitution, mais il y a 2-3 scènes un petit peu choquantes. Je sais que ça peut choquer certaines âmes un peu sensibles, et ça peut directement être un no-go et refermer le bouquin. Je sais que certains marchent comme ça, s'il y a des relations sexuelles forcées, c'est un non. Donc voilà, point négatif. J'ai pas mal galéré parce que c'était un manga sur lequel j'avais pas beaucoup d'infos, j'ai lu que le premier tome, alors que là, mes amis, là j'ai beaucoup plus de contenu. City Hunter, premier point négatif, l'édition. Alors attendez, c'est une super belle édition, moi je kiffe, hein.
grand format, un petit peu de page couleur, le petit, je monte là-bas parce que c'est là qu'ils sont rangés mes marque-pages, le petit marque-page à chaque tome, le petit travail qui est fait sur les couvertures, avec le petit vernis sélectif, que ce soit à l'arrière, j'espère que vous voyez un petit peu, voilà, le petit marteau, sur l'avant, avec les personnages et le City Hunter chez de Tsukasa Ojo, des petits bonus à l'intérieur, voilà, si je rapproche le micro, des petits bonus à l'intérieur, des interviews, des trucs comme ça. C'est une belle édition. Alors pourquoi je dis que c'est un point négatif? La tranche, messieurs dames. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre comment les maisons d'édition n'ont pas encore compris que ce qu'on veut en tant que consommateur, c'est une belle mangatech. Une belle mangatech, c'est pas compliqué, c'est des tomes qui sont un peu stylés, que c'est comme les One Piece qui ont le dos tout noir, que ce soit avec les Femme Perfect avec ce petit vernis, vernis brillant, que ce soit avec les Karakuri Circus avec le dégradé de couleur. Donc, donnez-nous des fresques! C'est une édition parfaite, logiquement il ne devrait pas y avoir d'autres éditions avant 10, 20, 30 ans, tu vois. Donnez-nous des fresques. Ne nous donnez pas des fresques comme canin, hein. Moi du Slam Dunk, du Hakusho comme ça, non merci. Donnez-nous des fresques à la Fairy Tail, ou à la Shaman King, ou à la Dragon Ball. Mais ne donnez pas juste un corbeau, quoi. Premier point positif, dans City Hunter, ça raconte l'histoire de Ryo Saiba, aussi appelé Nicky Larson en français. Bah point positif, Ryo Saiba. C'est un personnage charismatique. C'est un personnage drôle, c'est un personnage sérieux, c'est un personnage dramatique. C'est ton père. C'est le père que tu voulais avoir, City Hunter. Il est là, tu le regardes, il te fait une petite blague de cul, t'es rigolo, oh mon poteau. Et après derrière il te détruit une armée entière avec 4 balles dans son chargeur. C'est un mec qui passe son temps à se prendre des râteaux, et en même temps, quand il est un petit peu sensible, il sait séduire. C'est le mal alpha. Je m'étonne encore qu'il n'y ait pas eu de religion alors l'honneur de Ryo Saiba. Deuxième point positif, les personnages féminins de City Hunter. Et là, je vous invite à faire un petit détour sur ma vidéo de Tsukasa Ojo. Parce que Tsukasa Ojo, quand il s'agit d'écrire des personnages féminins, déjà, elles sont belles. Non, mais pas juste elles sont bien dessinées, voilà, elles sont sexualisées. Non, c'est des femmes fatales, tu vois, c'est des femmes. Tu vois, elles sont là, elles sont présentes, elles ont une carrure, elles ont un charisme. J'ai pas envie de te mentir, c'est sûr que City Hunter c'est aussi bien vendu. C'est un petit peu à cause de ces personnages féminins. D'un côté, t'as le côté esthétique, joli, tout en courbe, tout en profondeur. Derrière, t'as le côté serious business de l'inspectrice dont le nom m'échappe. Derrière, t'as le côté un petit peu plus rigolo, un petit peu plus bourru de... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Putain, en français, c'est Laura. Ah, j'ai oublié son nom en japonais. Bon, tant pis. T'as le côté un petit peu rigolo, un peu plus bourru de Laura. Tu vois, t'as des vrais personnages féminins qui te restent en tête. Les personnages féminins de City Hunter. Beau, intéressant et intelligent. Deuxième point négatif de City Hunter, pour moi, ce sera le côté mal vieilli de l'humour. Alors City Hunter, c'est un manga qui reste très drôle hein, pour plein de raisons. C'est un petit peu du gag, un petit peu burlesque avec le fameux marteau à 3 tonnes. T'as Ryo Saiba qui arrête pas de se prendre des petits vents, des petits tacles par les femmes qui essaient de choper. Mais t'as un ressort comique qui était drôle il y a 20 ans, même il y a 10 ans je pense, mais qui n'est plus du tout aujourd'hui, c'est le côté un petit peu harcèlement sexuel. Alors je fais ça parce que dans le manga c'était pas du tout décrit comme ça, et même Ojo ne l'a pas voulu comme ça, mais à l'heure actuelle c'est défini comme de l'harcèlement sexuel. Ryo Saiba qui a les mains baladeuses, qui est pas loin du viol quand il se glisse dans les draps ou dans les lits des personnes non consentantes, voilà, donc c'est des choses qui me dérangent et qui peuvent déranger à l'heure d'aujourd'hui. Troisième point négatif, la redondance. Pour moi City Hunter, bien que ça sache se réinventer, et c'est un petit peu toujours comme ça avec les mangas à enquête, c'est redondant. Il y a une trame de fond qui est installée depuis le tome 1 avec cette union de TOP, je crois que ça se prononce, ou union de TOP, je sais plus, qu'en gros il faut arrêter avec la drogue, le trafic, etc. Ça a tué l'un de son meilleur ami, là. La trame de fond est posée, mais en fait elle est vraiment juste en fond, quoi. C'est vraiment vers la fin du manga, si je me rappelle bien, qu'on a une résolution par rapport à ça. C'est comme si Ojo, et je sais très bien pourquoi, regardez ma vidéo sur Ojo, vous comprendrez pourquoi, c'est comme si Ojo s'était dit « Ah putain, il faut que je finisse, allez je finis, je balance la résolution finale comme ça et puis c'est tout. » Voilà. Et sinon, entre-temps, c'est des enquêtes, des meurtres, des assassinats, des trafics de stupéfiants, des enlèvements, tout ça. Et c'est un petit peu redondant. Et troisième point positif, et par rapport à ce que je viens de dire, c'est un peu débile, mais bon. City Hunter est un manga qui a su se réinventer. Je m'explique. City Hunter, au tout début, c'est pas intéressant. Les 2-3 premiers chapitres, c'est mou du genou, c'est bresson sans trop l'être, c'est drôle sans trop l'être. C'est un simili-charisme un peu absent chez Ryo Saiba. Franchement, c'était pas ouf. Et c'est pour ça qu'au début d'ailleurs, City Hunter,
bah, c'était pas trop apprécié par les fans. Et Tsukasa Hojo, il s'est dit, ah ouais, ok, bah je vais tout casser. Voilà, tous mes codes, je vais les péter. Voilà, maintenant on va rajouter plein d'humour. Le personnage là, on va le buter, on va mettre une meuf. Ryo Saiba, il est charismatique, mais en plus, il arrête pas de se prendre des tartes. Et ça a marché. Et pour ça, bravo. Parce que comme tout créateur qui n'a jamais posé un stylo sur une feuille ou un crayon sur du papier blanc, on sait très bien qu'on a toujours une idée en tête de l'œuvre que l'on veut faire. Et quand ça marche pas, on est un petit peu déçu. On est même réfractaire au fait de changer l'idée qu'on avait en tête. Bah, Tsukasa Hojo, lui, s'est remonté. Il est parti dans une autre direction. Et ça a fait un banger. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce Tada Challenge. J'espère que les 3 points positifs et les 3 points négatifs que je vous ai donnés sont à peu près clairs. Merci à toi Tada pour ce petit challenge. Moi j'adore ça, hein. Moi, les youtubeurs manga, appellent à vous, hein. Balancez-en plein des challenges. Déjà, bah, c'est cool à faire, ça fait creuser la tête. Et en plus, bah, ça fait une petite vidéo gratuite. Voilà. En tout cas, l'équipe, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse poser le petit like, écrire un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Allez voir la chaîne de Tada, vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.